2 voitures incendiées dans la nuit de mercredi à jeudi sur les hauteurs d'Ajaccio, 5 autres brûlées la veille à Bastia. Dans les 2 plus grandes villes de Corse, ce genre de scène n'est plus rare car au fil des ans, les destructions de véhicules par le feu sont quasiment devenues monnaie courante. À Bastia, 74 véhicules ont été calcinés depuis le début de l'année. L'an dernier, on y a dénombré 160 voitures détruites par les flammes. Une situation préoccupante selon les autorités. Ce qui est assez frappant, c'est quand même le fait qu'il n'y ait pas de, il n'y a pas de jour particulier, il n'y a pas de mois particulier, il n'y a pas de cause particulière. Voilà, on n'est pas dans le cadre de certaines journées un peu particulières sur le continent, voilà, style 31 décembre, etc., où on sait qu'on a là des phénomènes importants. Non, on a un phénomène ici qui est plus erratique, plus imprévisible. Quelles sont les causes de ces dégradations par incendie? Difficile à dire car les constatations techniques sont compliquées. Faire le tri entre l'accident, l'incendie volontaire et la fraude s'avère souvent impossible. Reste que le phénomène a un impact sur la vie quotidienne. La Corse est la région la plus chère de France métropolitaine en termes d'assurance automobile. Selon une étude du site spécialisé Assurland, la prime moyenne d'assurance automobile est de 618 € au niveau national. En Corse, elle est de 755 €. Pourtant, selon les professionnels, le critère du risque incendie n'est qu'un facteur parmi les autres. Ce n'est pas un élément déterminant. Nous ne sommes pas dans une zone où les incendies, je dirais, dépassent ce qui peut se passer dans certaines régions du continent, certaines époques de l'année. Donc nous en sommes bien loin. Donc effectivement, ça entre en jeu, mais dans leur juste proportion. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme en effet, le phénomène de véhicules incendiés n'est pas plus marqué en Corse que dans d'autres régions de France.